Bonsoir les enfants, est-ce que vous voyez bien là? Oui, c'est bon. C'est bon, ce que j'ai essayé. Un volet ouvert. C'est l'heure du yoga. C'est czas yoga. Dobry wieczór, друзі. Jak sprawy увечері? On y va. Alors, j'ai mis une chaise, le tapis, éventuellement un coussin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Petit ballon, la sangle et la brique. Ok? Et moi j'ai eu un truc très stressant. Salut! J'ai eu un truc. Qui c'est qui est là? Olga! Olga! Добрый вечер. Ça va Valérie? J'ai eu un truc très stressant. Je suis allé chercher un truc sur le bon coin à l'autre bout de Paris. Et j'ai attendu des VTC pendant des plombes. Voilà. Je l'ai eu. Coucou! Ah, j'ai les messages, je suis content. Allez, on y va. Donc, on a une chaise. On va commencer par une ouverture. Et on va mettre les fesses au-dessus des genoux. On va attraper sur les côtés. Et on va essayer de cambrer uniformément des fesses jusqu'à la tête. Je vais agrandir mon écran de contrôle, les enfants. J'arrive. Hop. Ben voilà. Alors, on écarte les fesses, les ischions, tient bien le périnée. Si vous sentez que les mains montent, n'hésitez pas. L'important c'est d'avoir juste après le coude sur la chaise. Vous pouvez attraper ou pas le dossier, ça dépend de la longueur des avant-bras, c'est ce truc-là. Descendez la poitrine, gardez la nuque dans le prolongement du dos. Vous pouvez essayer de tirer un petit peu à droite, un petit peu à gauche. En bougeant les fesses, en tenant bien le centre, sans arrondir le dos. Connectez-vous bien à la respiration dans les mouvements. Vous pouvez tourner la tête et les fesses du même côté, tout doucement, en écartant toujours les ischions. Restez vraiment à l'écoute des sensations. Allez, vous relâchez, vous allez vous asseoir sur la brique, dans la posture du héros. Donc, vous mettez la brique entre les talons. Voilà, vous mettez les talons à l'extérieur des fesses. Sentez bien l'étirement sur les cuisses. Voilà, si jamais ça fait mal aux genoux, vous pouvez vous mettre un peu plus en hauteur. Mettez la brique plus haut. Ok? Redressez-vous bien. Alors, on essaie d'arrondir un petit peu le bas du dos par la contraction des obliques, parce qu'on va arrondir et partir un peu en arrière. Pas beaucoup, hein. On va juste pour mettre en tension les cuisses. Lâchez bien la mâchoire. Ça permet de détendre le cou à l'arrière et ça se propage jusqu'en bas du dos, jusqu'aux hanches. Valérie, en fait, Mouton a fait des examens de genoux finalement. Elle a de l'arthrose au genou et elle a un ménisque qui est entamé. Donc, elle fait une infiltration et pour le moment, elle ne fait rien. Voilà, elle est interdite de sport. Je suis bien content qu'elle ait fait ses examens parce que, tu la connais, hein. Elle ne faisait pas. Allez, les enfants, on va revenir, on va mettre les pieds flex et on va soulever les genoux et on va aller vers l'arrière. Voilà. Gardez les genoux sous les aisselles. Essayez d'envoyer les talons au sol en arrondissant bien les épaules et la tête et vous tenez bien le nombril et le périnée. Vous devez sentir un peu d'étirement sur les mollets, au milieu des mollets, évidemment dans le dos. On arrondit le haut du dos, pas le bas.
Lâchez la mâchoire. Tirez moins sur les doigts. Ancrez les doigts. Soufflez longtemps. Reviens en avant. Alors les enfants, prenez soit une brique, soit le ballon, et vous allez le mettre entre les omoplates. Voilà. Vous mettez un pied par-dessus l'autre, jambe tendue. Croisez les doigts, mettez les mains derrière la tête, refermez les coudes, et vous fondez sur le ballon tout doucement. Olga, ballon, balle c'est miach, c'est ça en ukrainien? Serrez bien les coudes, enfoncez les jambes vers le bas. Tenez le centre. Lâchez la mâchoire. Trouvez la bonne hauteur, plus ou moins haut au niveau des omoplates pour être à l'aise, suivant votre courbure. Gardez les coudes serrés. On fait ça avec l'autre pied par-dessus. Changez de pied. Incha storona. Vous relâchez tout doucement, roulez sur le côté, descendez la balle ou la brique sous les fesses. Vous tendez les jambes, largeur du tapis, laissez tomber les pieds, les genoux à l'extérieur. Maîtrisez la cambrure. N'hésitez pas à descendre plus le ballon vers le coccyx si vous sentez que ça tire sur le dos. Et pour maîtriser la cambrure, vous pouvez aussi penser à rentrer le menton. Essayez d'aller au bout de l'expiration. Vous inspirez un peu, vous soufflez beaucoup. On va un peu plus loin les enfants. Vous allez serrer les jambes, croiser un pied juste au-dessus du genou, au-dessus de la rotule. Équilibrez bien le bassin. Tenez bien le centre, nombril et périnée. Et pour les bras, on va mettre les coudes au niveau
des épaules et on va ouvrir. Continuez à équilibrer un petit peu pour ne pas verser du côté de la jambe qui est pliée. Ancrez les bras, ça va vous aider à stabiliser le tout. Baissez les épaules, grandissez le cou, grandissez par les oreilles. On croise de l'autre côté, au-dessus du genou. N'hésitez pas à tourner la tête à l'opposé de la jambe ouverte et à bien ancrer le bras opposé à la jambe ouverte. Desserrez les dents. Laissez fondre la mâchoire. On garde le ballon sous les fesses, on rechange de jambe. Et on va attraper avec la main opposée. Attrapez le gros orteil avec la main opposée. Poussez le genou un peu vers l'avant avec la main du même côté. Pied flex. Si vous êtes à l'aise, vous descendez un peu plus l'autre jambe sans soulever le pied du sol. Donc, petite rotation externe sur la jambe du haut. Relâchez les épaules, allongez le souffle. Allongez le moment où vous soufflez. N'hésitez pas à resserrer la gorge. On entend sa respiration quand on resserre la gorge et ça détend. N'essayez pas de faire de prouesse, juste vous mettre dans la posture, évoluez tout doucement avec la longueur des expirations. Et puis on va changer de côté. On attrape le gros orteil avec la main opposée, pied flex. On pousse le genou un peu vers l'avant, continuez à déplier la jambe. À l'autre jambe, vous la tendez sans soulever le pied. Relâchez les épaules. Resserrez la gorge. Soufflez longtemps. Vous inspirez brièvement, vous soufflez très longtemps. Et puis là, vous allez attraper les deux jambes. Posture du bébé, mais avec les fesses en l'air. Relâchez bien les épaules. Poussez délicatement les genoux vers l'extérieur avec les coudes. Essayez de déplier les pieds un petit peu vers le sol à l'arrière. Tenez le centre. Lâchez la mâchoire. Souriez. Soufflez longtemps en resserrant la gorge. Illuminez le visage. Pensez à un soleil, pensez à de la chaleur, pensez à un sourire. Allez, vous relâchez une jambe après l'autre vers le bas. Vous allez vous mettre en tailleur ou en demi-lotus, c'est-à-dire que le pied monte un petit peu sur le mollet. Maîtrisez la courbure du bas du dos, ramenez le bassin vers les côtes, engagez le centre, nombril et périnée.
Baissez les épaules, rentrez le menton. Et de nouveau, vous resserrez la gorge, vous soufflez longtemps. Vous inspirez rapidement. Et vous changez de côté. Vous allez décroiser, roulez sur le côté, enlevez le ballon. Mettez de la hauteur derrière la tête. Vous allez croiser la cheville sur le genou et vous allez pousser le genou vers l'avant. Donc n'hésitez pas à vous déhancher, hein, laissez faire. Voilà. Et puis après, vous ramenez le genou vers vous, vers l'épaule opposée. Donc, la main du même côté pour ouvrir le genou. Tenez bien le centre. La main opposée pour ramener vers soi. Voilà, laissez faire si les fesses bougent un petit peu. Ça peut nous aider à décoincer. On souffle en avant. Et on souffle quand on ramène. Quand vous poussez en avant, vous pouvez décambrer. Quand vous tirez vers vous, vous pouvez essayer d'écarter les ischions. N'hésitez pas à faire une petite résistance avec le genou qui pousse contre la main. Et encore une fois, le genou qui pousse contre la main. Voilà, si vous voulez aller jusqu'au bout, l'autre bras, vous le mettez en croix. Tournez la tête à l'opposé, regardez plus loin sur cette main sur le côté. Et nous allons changer de côté. Allez, on pousse vers l'avant. Et on croise. Ah, vous sentez peut-être comme moi que ça n'a rien à voir d'un côté et de l'autre. Cherchez loin sur le bras opposé. Allez, on délie la hanche. Ça va nous délier le dos, le bas du dos, le milieu, le cou. Allez bien au bout des expirations. Et on va croiser les genoux. On attrape. Alors la jambe
jambe qui est la plus proche de nous, on attrape le plus bas possible, vers la cheville. Et l'autre, on essaie de ramener vers soi. Le genou, ça suffit. Alors, si jamais vous avez attrapé le bout du pied et que ça fait mal à la cheville, attrapez simplement la cheville. Ça peut être délicat pour des gens qui ont eu des entorses. Lâchez bien les épaules. Est-ce que vous arrivez à attraper les deux chevilles et à tirer quand même les genoux vers vous? Essayez de pousser une fesse vers le bas et après l'autre. Et vous accompagnez avec la tête. Tenez bien le centre. Et changez de côté. Allez, on attrape les genoux, les tibias, les chevilles ou les pieds. On tourne, on baisse la fesse, on tourne la tête, on étire un côté après l'autre. Tenez bien le centre. Ramenez bien les genoux vers vous. Lâchez les épaules. Et vous allez relâcher en losange sur le dos. Gardez la hauteur derrière la tête. Gardez les bras en rayon comme ça, en V vers le bas. Paume vers le plafond. Alors pas trop plié, hein, ça fait un losange. Vous essayez de décambrer. Vous rentrez un peu le menton, tirez loin sur les doigts. Écartez bien les doigts comme des rayons de soleil. On referme avec les mains, on replie, on soulève les fesses, on les pose sur le côté et on va laisser tomber les genoux. On appuie sur le genou du dessus, l'autre bras on le tire loin vers le haut, avec la paume vers la tête. Et on peut enlever le support sous la tête. Soutenez la taille au niveau du sol. Essayez de la décoller du sol. Tenez bien le centre, nombril périnée. Essayez de pivoter le bassin d'un côté et les épaules de l'autre en grandissant. Tirez loin sur la main. On inspire un peu, on souffle beaucoup. On inspire, on grandit, on souffle, on tourne. Lâchez la mâchoire. Passez sur le dos. Passez en étoile, comparez les deux côtés. Est-ce que vous sentez une différence ou pas? Et on va faire l'autre côté. Allez, on plie, on soulève les fesses, on les pose sur le côté, on ramène les jambes en l'air, on pose et on appuie sur le genou. On soutient la taille, donc on pousse les côtes vers le plafond et on déplie le bras loin vers le haut avec la paume vers la tête. On tourne les épaules et la tête d'un côté, le bassin de l'autre. On tient le centre, nombril et périnée. On soutient la taille. On souffle longtemps. On inspire, on grandit. On souffle, on tourne.
bras. On repasse sur le dos. Je change de sens afin que vous repreniez. Mettez un coussin derrière la tête. Vous écartez bien les jambes. Et vous allez tourner vers l'intérieur. Donc pied flex en marteau. On tourne vers l'intérieur. Et si jamais il n'y a aucun problème de genou, on peut appuyer un tout petit peu. Tournez la tête à l'opposé. Tirez moins sur les bras. Allongez les expirations. Et on change de côté bien large. Sur le talon, on ramène vers l'intérieur. Et si on est à l'aise, on appuie délicatement. Pied flex au sol. Vous tournez la tête à l'opposé des jambes. Tirez loin sur les doigts. Et vous allez revenir sur le dos en étoile, juste pour faire un constat, sans rien, derrière la tête. Vous sentez sûrement, j'espère, le bas du dos qui est plus proche du sol, moins de tension au niveau des omoplates, moins de cambrure sur la nuque. On va rouler sur le côté et on va s'asseoir sur la brique. Sur une fesse, en sirène. Donc les jambes sur le côté, on va reculer une jambe. Donc je suis assis juste la fesse de la jambe avant, sur la fesse de la jambe avant. Je déplie les jambes à angle droit. Je recule bien cette jambe à l'arrière. Et je ramène la fesse en avant et j'essaie de pivoter vers la jambe avant. Alors avant de pivoter, voyez bien que ça vient du bassin, avant de faire la rotation au niveau du dos. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez reculer encore un peu le pied derrière. Tenez bien le centre. Allez, on change de sirène. De l'autre côté. On recule une jambe, on avance l'autre. N'hésitez pas à reculer largement si vous êtes à l'aise. Poussez la fesse en avant et puis vous pivotez. Serrez la mâchoire, laissez faire le temps. Et on va revenir face. On va se redresser, se mettre face à la chaise et prendre sa brique. On va se mettre en pyramide avec le pied en hauteur. Donc un pied devant, un pied derrière, bien parallèle, les jambes sur deux lignes différentes.
Et vous mettez les mains soit sur l'assise, soit sur le dossier. Vous pouvez tourner la chaise dans l'autre sens. On n'arrondit pas le dos. Vous voyez, pas de dos rond. On écarte les fesses, on baisse les épaules, on ouvre la poitrine et on soutient le poids de la tête. Si vous voulez que ça tire plus sur le pied, vous pouvez avancer un petit peu. Vous sentez ? Ne laissez pas tomber les épaules. Essayez de vous redresser. Redresse les fesses, on redresse le haut. Desserrez les dents. Soufflez longtemps. Allez, on change de côté. Les pieds sur deux lignes différentes. Ah, c'est plus dur là. On écarte les ischios, les os des fesses. On ouvre la poitrine, on soutient la tête. On souffle longtemps et on resserre la gorge. Imaginez vraiment une ligne qui se déplie des fesses jusqu'à la tête. On grandit vers l'arrière, on grandit vers l'avant, on grandit en largeur au niveau des épaules. Laissez fondre la mâchoire, desserrez les dents. Et souriez. Les enfants, pour être vraiment équilibrés, une fois qu'on a fait les deux, l'une après l'autre, on va les faire ensemble. Baissez les épaules, remontez les fesses vers le plafond. Ne laissez pas tomber les épaules, hein. Vous vous redressez et la tête aussi. Lâchez la mâchoire, soufflez longtemps, resserrez la gorge. Allez les enfants, on va en pigeon seul, devant la chaise. Vous ramenez le pied et vous allez essayer de vous redresser. Le talon au niveau du bassin, le genou sous l'épaule. Vous pouvez poser le front si vous voulez. Laissez tomber le bassin dans le sol. Travaillez sur la longueur de l'expiration. Laissez-vous fondre comme le sable du sablier qui coule vers le bas. N'hésitez pas à reculer le pied à l'arrière pour aller plus loin. Allez, changez.
différence entre les deux côtés. De nouveau, vous allez vous redresser, vous allez vous remettre dans la posture de la pince pour rééquilibrer le bassin. Est-ce que vous arrivez à descendre sur les coudes? N'hésitez pas à plier un peu les jambes si ça tire sur le dos. N'hésitez pas à vous accouder sur la brique si c'est trop bas. Les ischions remontent, les épaules se relâchent, la tête aussi. Servez-vous de la poussée des pieds dans le sol pour redresser les ischions. Continuez à aller au bout de l'expiration en resserrant la gorge. Et vous repliez les genoux. Vous allez dérouler tout doucement. Mettez les mains sur les genoux. Prenez le temps. Et on va se coucher. N'hésitez pas à vous couvrir les enfants. Hop. Alors vous vous remettez en étoile. Une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Concentrez-vous sur le souffle, avec le nez, sans contrôle. Vous voyez ce qui vient. N'hésitez pas à mettre quelque chose à la tête si vous avez besoin. Sentez le poids des mains et la chaleur des mains. Imaginez que cette chaleur est une énergie qui irradie dans le ventre et dans la poitrine pour détendre, pour dénouer et pour guérir.
Imaginez cette chaleur et une lumière qui diffuse dans tout le ventre, dans toute la poitrine. Restez centré sur le souffle et sur les sensations et la visualisation dans le ventre et la poitrine. Dès que vous partez dans vos pensées, sans aucun jugement, vous revenez sur le ventre, la poitrine, la respiration. Allez, vous prenez une plus grande inspiration, puis vous soufflez un peu plus profondément. Bougez la tête, bougez les pieds, bougez les mains. Enlevez ce qu'il y a derrière la tête et tirez-vous comme vous voulez. Puis vous allez rouler en boule sur le côté, vous asseyez soit sur les talons, soit en tailleur. Et vous pouvez rester couvert. Continuez à grandir le dos, à étaler les épaules, à relâcher tout le visage. Le sourire qui plane, chaleureux et bienveillant. Imaginez que vous souriez à l'enfant intérieur qui est toujours là. Allez, joignez les mains, ramenez les mains sur le front, prenez une grande inspiration pour penser avec amour. Et vous soufflez. Puis sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour. Et vous soufflez. Sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour. Et vous soufflez. Et tout ça, on va le partager. On ouvre les mains, on ouvre les bras, on ouvre la poitrine, on redresse le regard vers le ciel, on inspire à fond, on ouvre à fond. Et on souffle, on ramène les mains. Namaste les filles, Namaste Divchata. Allez, venez me voir. J'espère, oui, je sais pas si il faut absolument qu'elle
qu'elle apprenne ce qu'elle doit faire et qu'elle fasse avec ce qu'elle a, en fait, tu vois. Donc, je te donnerai des nouvelles. Tu peux lui écrire aussi. Bon, les enfants, ben, je vous souhaite. Je crois que c'était Valérie et Olga. Valeria ta Olga. Ouais. Je vous fais des gros bisous. J'espère que tout va bien. Une bonne entrée dans le week-end. Bah oui, le week-end. Ce truc belge. Merci à toutes les deux. Et puis, à bientôt. À la semaine prochaine, à lundi. Amusez-vous bien. Profitez bien.